Il est 22 h, je suis en train d'écrire le documentaire du Tour de France en skate que j'ai fait en 2021. En fait, pour ceux qui savent pas, en 2021, j'ai fait un Tour de France en skate, mais j'ai filmé ça. Les vidéos ont flop parce que quand je suis rentré de ce grand voyage, j'ai ouvert mon disque dur et il y avait 900 gigas de vidéos. J'avais trop la flemme de faire le montage. Du coup, les vidéos sont nulles. Elles sont pas regardables, elles sont pas intéressantes, elles sont pas dynamiques, elles sont pas rythmées, ce qui fait qu'elles ont flop. Et je vous avoue que depuis 3 ans, j'ai la haine de ça, mec, parce que c'est le projet qui me tient le plus à cœur, c'est le plus gros projet de ma vie. Il a pas du tout de lumière, tu vois. Donc il faut que je refasse tout. Il faut que je refasse un vrai documentaire qui retrace toute l'histoire, un documentaire bien monté, bien raconté. Et donc là, je suis en train de réécrire le script, mais je galère. À chaque fois que j'essaie de faire cet exercice-là, je galère parce que je sais pas quel mot écrire, je sais pas comment trouver les bonnes tournures de phrases. Je veux que ce soit parfait. Et du coup je fais rien. Donc je me suis promis que pour le mois d'octobre, tous les soirs de 20 h à 22 h, j'allais travailler sur ce documentaire, j'allais travailler sur mon script, l'écrire tous les soirs pour sortir cette vidéo, parce que ce projet doit sortir, ce documentaire doit sortir. Déjà pour moi, pour ôter cette frustration que j'ai, et parce que j'en ai besoin, j'en ai envie, mec. C'est le plus gros projet de ma vie, c'est le projet pour lequel je suis entre guillemets un petit peu connu sur les réseaux, c'est le projet qui a lancé ma entre guillemets carrière, et c'est aussi et surtout l'argument principal de Elucia, tu vois. Parce que la devise de Elucia, c'est faire des trucs. J'ai envie d'inspirer les gens à se motiver dans la vie, à se lancer, à se challenger. Un Tour de France en skate, c'est l'exemple parfait de cette devise, tu vois. Donc si je peux montrer ça aux gens, le message que ça va transmettre, il est puissant. Et je veux transmettre ce message par ce documentaire. En attendant la sortie du documentaire, j'ai quelques bricoles à faire dans le camion. Il y a beaucoup d'air qui rentre, ce qui fait que la nuit, quand tu dors, il fait froid, parce que je dors juste là. Il y a tous les courants d'air qui passent. Du coup, j'ai trouvé une solution. Ça, c'est un genre de multicouche comme ça. Donc je vais essayer de couper aux dimensions, de le scotcher et de mettre des punaises pour reboucher ces trous-là et pour éviter qu'il y ait de l'air qui passe. Bon, je viens de finir mon atelier bricolage de CP là, mec. Avec les moyens du bord, j'ai même pas de règle, du coup j'utilise un bout de bois, enfin bref, c'est la zermie. Et là, ça a l'air d'être pas mal, hein. En vrai, là, le trou il est bien bouché. Maintenant, j'espère juste qu'avec le vent, ça va pas claquer et faire un bruit d'aluminium, quoi. Là, je suis en train de faire une recette magique pour les odeurs de l'évier. Apparemment, tu mélanges du bicarbonate de sodium, du vinaigre blanc, ça fait grave de mousse et après, ça désinfecte tout l'intérieur. Mettre de l'eau bouillante après pour rincer. J'ai déjà fait une fois, mais je vais le refaire parce que j'ai envie que ça décape bien, parce que vraiment, les odeurs de la cuve, c'est horrible. Tu remets ça à l'intérieur. Regarde-moi ça. Je vous avais prévenu que cette semaine on allait changer de spot, on va enfin quitter ce parking, on va se diriger à Saintes. Là-bas il y a un skatepark qui est incroyable. La grande question c'est est-ce qu'il peut encore démarrer alors que ça fait un bail qu'il est stationné comme ça. Normalement il démarre au quart de tour, mais quand il est chaud quoi. Bon. Voilà. Avant de changer de ville, je vais faire un petit détour par l'atelier de mon frère pour démonter le siège passager du camion pour pouvoir mettre le vélo à l'avant. Parce qu'à chaque fois que je rentre dans le camion, je le mets en plein milieu, ça prend toute la place et c'est problématique. Mais voilà une bonne nouvelle, maintenant je peux mettre le vélo. Bon, il faut que je démonte la roue à chaque fois et fermer le rideau. Il y a une partie sombre dans ton atelier, c'est en fait une maison qui est complètement abandonnée comme ça. Et du coup c'est là où je vais foutre le siège, sous une petite bâche. Je viens d'arriver sur mon nouveau spot, c'est rien de fou. Encore une fois c'est juste un parking, mais c'est un parking gratuit. Là il y a une grosse fête foraine, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant c'est ce qu'il y a à l'extérieur dans cette ville. Je suis juste à côté, je vais vous montrer. Moi je me suis installé juste ici, c'est l'espace Mendes France à Saintes, c'est un grand parking. Et tout le mois où je suis là, il y a la fête foraine, donc ça va être un peu bruyant. Mais c'est pas grave parce que juste à côté, vraiment à côté, à moins de 200 mètres, il y a un skatepark et il est vraiment cool. Il est mieux en tout cas que celui qu'on avait la semaine précédente. Le skatepark de Saintes, mesdames et messieurs. Honnêtement, il est très très cool. De ce côté-là, on a des grosses courbes, on a des curbs de chaque côté, on a un petit transfert juste là, on a un rail en plein milieu, on a des marches. Enfin bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Pour être honnête, je suis grave dégoûté de pas pouvoir venir le skater maintenant parce que toute la route, il a fait que de pleuvoir. Le parc est trempé. Mais vas-y, j'espère que ça va vite se calmer, que ça va vite sécher et que dès demain, on pourra venir le rouler. En attendant, je vous propose une petite visite de la ville de Saintes très rapide. Faut savoir que j'ai énormément voyagé entre mon Tour de France en skate et ma traversée de tous les départements en vélo. Des villes, j'en ai vu et pourtant Saintes, c'est celle que je préfère. J'ai vécu ici un bon moment et honnêtement, revenir en camion, ça me fait extrêmement plaisir. Ici, on arrive sur un lieu extrêmement criminel parce que c'est là où j'ai fait tomber mon skate en 2021. Celui qui devait me servir à faire le Tour de France en skate. Du coup, j'ai dû en racheter un autre. Il est tombé là-dedans. Peut-être qu'un jour quelqu'un le repêchera, peut-être qu'il a navigué au gré des flots, peut-être qu'il a fait le Tour de France mais dans la flotte. Je devais faire le Tour de France avec, je l'ai fait tomber, j'avais trop le seum, on a essayé de le repêcher sans succès. Je sais pas ce qu'il y a au fond et j'ai pas trop envie de le savoir je pense. Putain, je me les caille alors que toi t'es dans l'eau. Et du coup j'en ai racheté un pour faire le Tour de France avec et ça a fonctionné cette fois-ci. Cet endroit c'est un peu le centre de Saintes, c'est là où du coup il y a la Charente qui sépare les deux rives, la rive gauche et la rive droite et il y a l'arc de Germanicus juste là-bas. Et là sur cette grande place juste au pied de l'arc, c'est pas rare qu'ils mettent des activités, par exemple quand il y a les Jeux Olympiques, ils vont mettre en plein milieu ici des épreuves olympiques, ils vont mettre des patinoires quand c'est Noël, ils vont mettre des marchés, ils vont mettre des trucs de basket, ils mettent plein d'activités ici, du coup c'est vraiment le cœur de la ville et c'est l'endroit que je préfère. Bref, je vais pas vous faire un cours, je vais pas vous faire une démonstration, une présentation totale de la ville parce qu'on est quand même sur une chaîne de skate à la base, mais voilà.
Voilà, c'est dans le format que j'essaie de tester, de raconter un peu plus ma vie, de plus vlogger. Donc n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît. Effectivement, le camping-car, le voyage, les vlogs, ça fait aussi partie de ma vie. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mixer le skate avec cette partie vlog. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours dessus. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous plaît? Ou est-ce que j'arrête et est-ce que je fais que du skate? Je sens qu'on va encore passer une bonne journée. Putain, il pleut. Je suis juste à côté d'un skatepark qui est incroyable. J'ai juste envie d'aller rouler, je peux même pas. J'ai trop hâte de skater là-bas et de vous montrer tout ça quoi. En tout cas, j'ai reçu une bonne nouvelle. Je vous avais parlé d'une nouvelle collection de Elucia avec des nouveaux t-shirts et des nouveaux sweats. Ça arrive très prochainement. La personne qui fait les broderies pour moi vient de terminer. Il va me les renvoyer et du coup, ça arrive bientôt. C'est des vêtements qu'on rajoute à la collection Elucia Essentielle. La collection Elucia Essentielle, c'est celle que je porte actuellement. En gros, c'est des vêtements qui sont disponibles toute l'année parce qu'habituellement, on fait des collections éphémères qui sont là pendant 2 semaines et après disparaissent à tout jamais. Mais là, Elucia Essentielle, ça reste tout le temps. Donc on fait des vêtements qui, comme leur nom l'indique, vont à l'essentiel. Oh, j'en ai marre, mec, j'en ai marre. Il y a un grand soleil, mais il y a de la pluie. Quand est-ce que je vais pouvoir aller skater? Jamais. Ça y est, on y est enfin. On a dû attendre vendredi 15 h pour pouvoir venir skater. Là, je me suis bien échauffé, j'en ai bien profité. C'est pour ça que je suis déjà tout transpirant. J'ai 2 objectifs dans ce parc. J'ai 1 mois pour les mettre parce que du coup, dans 1 mois, je me barre. Le premier, c'est d'apprendre 5-0 sur le curb. Et le deuxième, c'est de descendre ses marches. Donc honnêtement, le 5-0, je pense que je vais le mettre facilement. Enfin, facilement, je vais le mettre en tout cas. Et les marches, frère, elles me font flipper. Hein. Mais vas-y, hein, c'est les objectifs. Depuis tout à l'heure, je suis sur le curb, là j'essaie de faire board slide ici et au retour faire grind et après très flip. C'est la petite line que j'essaie de faire depuis que je suis arrivé. Le board slide, je l'ai vraiment bien. Le grind, je l'ai 1 fois sur 8 parce que j'arrive pas à me caler. Voilà. Et le trait, bah il est passé. Putain, si j'avais eu le grind, j'aurais eu les lines complètes. Après, il y a le big transfert en plein milieu là, que j'avais déjà mis en flip quand j'étais venu avec Ludovic, quand on vivait en camping-car avec lui là. Je suis même pas sûr de pouvoir le repasser. En fait, on n'est pas si mal que ça. Hein. Le transfert, il est pas si gros. Je pense que je peux le mettre en fait. Ouh, je l'ai mis, wesh. Je vais essayer d'en remettre un petit deuxième quand même pour la forme. Putain, c'est revenu vite en fait. Je suis refait. Je viens de croiser des gars au parc et vu que le but c'est un peu de parler de la marque, etc., de la présenter, je vais donner des grips. Je vais en donner partout où je vais passer. Et tu vas voir que le flip sur le transfert, je vais le mettre. En vrai, je pense que ça peut passer. C'est juste une question de balls. Honnêtement, j'ai été assez surpris de voir à quel point mes flips passaient à chaque fois. Mais le problème, c'est que systématiquement, je replaquais qu'avec un seul pied. Putain. Putain. Dégoûté. Mais j'abandonne pas le truc. J'ai encore 1 mois. Au final, je suis plutôt content. C'était une bonne session. Le parc est cool. Là-bas, il y a une petite asso. Ils faisaient des cours de skate carrément quand je suis parti. Donc ça c'est plutôt cool pour les jeunes, tu vois, pour les initier au skate et pour leur faire découvrir notre sport. En vrai le skate c'est vraiment un sport qui meurt de plus en plus. Et c'est cool qu'il y ait des gens comme ça qui inspirent les gens, qui motivent les gens à skater parce que le skate en a besoin, tu vois. C'est dommage que ce sport meure, faut pas que ce sport meure. Et c'est cool du coup qu'il y ait des gens qui font des assos, qui donnent des cours, etc. Je suis trop content, j'ai appris 2 nouveaux tricks mais je les ai pas filmés. J'ai appris grind sur le curb et sortie front et grind sur le curb, sortie chauvite. Donc ça je suis trop content, c'est pas trop compliqué à mettre en vrai. Maintenant il reste plus qu'à passer le flip sur le gap, il reste plus qu'à sauter les 3 marches et il reste plus qu'à apprendre 5-0. Mais ça, est-ce que je vais y arriver? Réponse dans les prochains épisodes. On est reparti sur encore une journée de pluie. Je suis dégoûté, je voulais retourner skater aujourd'hui mais du coup ça va pas être possible. Du coup je vais rester là et finir le montage de la vidéo pour garder. Je viens de recevoir une excellente nouvelle, le colis est arrivé, ce qui fait qu'on a les nouveaux vêtements. Je vais aller les chercher et je vais vous les présenter et ça clôturera cette petite semaine. Le colis est arrivé, on va unboxer ça tout de suite. Normalement dedans il y a 2 sweats et 2 t-shirts, un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un sweat blanc, un sweat noir. Encore une fois je répète, c'est des vêtements qui sont censés être rajoutés à la collection Elucia Essentielle. Donc le but de Elucia Essentielle c'est que ce soit des vêtements qui soient disponibles toute l'année. Un petit t-shirt pour commencer, c'est plutôt sympa hein. Putain je suis content, le résultat rend vraiment bien. Regardez. Du coup, en fait, on voulait plus faire des vêtements imprimés. Là, tu vois, par exemple, ce vêtement, il est imprimé. C'est de la sérigraphie. Mais là, c'est carrément de la broderie. Donc, globalement, ça va être les mêmes vêtements. Hein. Le t-shirt, c'est la même chose. Sauf que du coup, il est blanc avec l'impression, avec la broderie en noir. Ah ouais, par contre, la broderie noire, elle est vraiment, vraiment bien. Il y a aussi des casquettes, mais le gars n'a pas réussi à broder les casquettes. Du coup, il n'y aura pas de casquettes, malheureusement. Et enfin, on passe au sweat. Là, avec le froid qui va arriver, les petits sweats brodés, ça va faire plaisir. Et le dernier, le sweat noir. Après une analyse un peu plus approfondie
des broderies. En fait, les vêtements, je peux pas les sortir parce que les broderies sont pas régulières. Les broderies sont même pas régulières, tu vois, celle-ci, elle est pas spécialement droite. Et les finitions derrière, tu vois, c'est pas fini, c'est pas très propre, c'est pas très beau. Donc si les vêtements sont pas parfaits, eh ben je peux pas les sortir. Donc maintenant, deux possibilités. Soit je trouve une nouvelle personne avec qui collaborer pour faire des broderies. Peut-être que la personne avec qui j'ai travaillé n'était pas la bonne. Soit ben, je sors pas les vêtements. Et tout de suite maintenant, j'ai pas spécialement le budget de réinvestir dans des vêtements, de réinvestir dans de la broderie, etc. Donc, eh ben, je vais pas sortir ces vêtements. Dégoûté. Honnêtement, le t-shirt noir, il est plutôt bien réussi, mais pareil, derrière, il y a toujours ce détail de broderie, voilà, qui s'effiloche, etc. C'est pas très propre, c'est pas très bien fini. Et puis même, je sens que si tu portes ça, sur toi, ça gratte et tout, donc c'est pas agréable à porter. Du coup, pas de vêtements brodés sur le site qui arrive, mais cependant, il y a toujours les boards. Il reste 4 tailles 825 et 6 tailles 8, donc si jamais vous voulez vous en procurer, c'est disponible sur le shop, le lien est dans la description. Pensez aussi à vous abonner. Aux 10 000 abonnés, je fais gagner la dernière planche de la collection LRDL, donc en taille 825. On va donc achever cette vidéo sur une note un peu négative. Je suis un peu dégoûté au niveau des vêtements, mais c'est comme ça, il fallait tenter de toute façon. Et je peux pas vendre des produits s'ils sont pas parfaits, tout simplement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à dimanche prochain, 10 h, pour la suivante.